aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'histoire et aujourd'hui nous allons parler du régime totalitaire de Staline en URSS. Nous avons donc déjà vu précédemment comment la révolution russe a eu lieu, comment Lénine dirigeait sa politique. Nous avons donc vu que Lénine était proche de la mort. En effet, il était fortement malade. Dès 1922, il ne jouait déjà un rôle politique que très faible, mais il est finalement mort en 1924. C'est alors que se posa la question de sa succession. C'est une question qui préoccupait fortement Lénine durant les mois qui ont précédé sa mort. Il avait donc par ailleurs écrit son testament aux côtés de sa femme, où il parlait en quelque sorte des potentiels successeurs. Il disait notamment beaucoup de mal de Staline, qui est pourtant la personne qui lui succédera. Staline était alors le secrétaire général du parti. Staline obtient donc le pouvoir au détriment de Trotsky, le compagnon de Lénine. Trotsky va cependant rester un obstacle pour Staline, qui va être finalement obligé de le faire quitter le pays en 1927. Trotsky a donc dû fuir le pays, quitter le parti, dont il a dû démissionner, et Staline, qui donc ne le supporte pas, veut tout faire pour l'effacer de l'histoire du pays. Il va donc le faire retirer des manuels scolaires, il va également le supprimer de photos, comme vous pouvez le voir ici. À l'aide de photomontage tout simple, il va prendre des photos historiques dont il va retirer Trotsky. Tout ça donc dans l'optique de l'effacer entièrement de l'histoire du pays. Trotsky, qui avait fui au Mexique, il sera finalement assassiné. Et en 1928, une fois que Staline a fini d'éliminer tous ses opposants politiques et qu'il est désormais le seul maître du pays, il va pouvoir commencer à appliquer sa politique bien plus extrême que celle de Lénine. En effet, dès 1929, il décide de collectiviser toutes les terres agricoles et il veut la disparition des koulaks. Ce que l'on appelle koulaks, ce sont tout simplement des agriculteurs qui sont assez riches. Cette collectivisation va donc contraindre l'ensemble des paysans à rejoindre un des deux nouveaux systèmes agricoles mis en place. Il y a donc d'un côté les kolkhozes, qui sont des coopératives d'État dans lesquelles les terres sont mises en commun, ou de l'autre côté, les sovkhozes, qui sont des fermes d'État où tous les paysans sont salariés. Cette réforme va provoquer la colère des paysans. En effet, ils refusent de donner leur bétail aux kolkhozes, qui sont donc les collectivités d'État. Ils vont préférer simplement abattre leur bétail d'eux-mêmes plutôt que de le laisser à l'État. En plus de cela, il y a donc le cas des koulaks dont nous avons parlé, ces paysans riches que Staline va simplement exécuter. 4 millions d'entre eux, ou simplement des personnes dont il y a présomption, on se dit c'est peut-être un koulak, vont être exécutés. Donc 4 millions, plus donc l'ensemble de leur famille. Il y a donc des réformes très importantes du côté agricole que nous venons de voir, mais également des réformes très importantes du côté industriel. En effet, Staline souhaite vraiment développer l'industrie en URSS de manière très importante. Il veut faire de l'URSS une puissance industrielle. Il va donc mettre en place des plans quinquennaux. Ce sont des plans avec des objectifs sur 5 ans qui sont absolument démesurés, des objectifs très durs à atteindre. Il va donc mettre ces plans à exécution, et c'est en quelque sorte ce que l'on va appeler une marche forcée, qui va vraiment forcer le développement de l'URSS au détriment des conditions de vie des paysans. Puisque pour développer l'industrie lourde comme il souhaite le faire, ce sera tout simplement au détriment des biens de consommation, ce qui va résulter en des pénuries de biens essentiels à la vie au sein du pays. De plus, pour motiver la population à bien travailler, il souhaite vraiment que chacun donne le plus possible, Staline va créer des modèles à suivre, comme notamment Stakhanov, un mineur exemplaire qui serait capable de se faire l'équivalent de 14 fois le travail d'une personne normale, il serait 14 fois plus efficace. Il est clair et net que c'est une invention de toute pièce, mais c'est un modèle qu'il va mettre en place afin de dire, regardez, si vous étiez vraiment à 100%, si vous étiez le meilleur, vous serez capable de faire comme Stakhanov. Staline impose donc des conditions de vie horribles à la population. On peut donc se demander, mais pourquoi la population ne se révolte-t-elle pas? C'est simple. En plus de cela, Staline va abuser de la propagande. Il va se faire passer pour quelqu'un de bon, une divinité qui a toujours raison,
Il va se faire notamment appeler le petit père des peuples, quelqu'un de très proche du peuple, qui donne la bonne parole, un guide spirituel en quelque sorte, quelqu'un qu'il faut suivre les yeux fermés, qui fait tout uniquement pour l'intérêt général. Ainsi, des affiches, hôtes, statues, musique, films seront réalisés en son honneur et en l'honneur du parti, afin de toujours le montrer comme la personne la plus parfaite possible. Pour le cas du cinéma, il est notamment aidé de Eisenstein, qui est donc un cinéaste considéré comme quelqu'un vraiment, comme quelque sorte un génie du cinéma, qui va réaliser à la gloire de Staline le film Octobre, qui va donc parler de la révolution qui a mis les bolcheviks au pouvoir, ou également encore d'un autre film assez connu, Le Cuirassé Potemkin. En plus de la propagande, afin de satisfaire la population, le parti va prendre en charge l'ensemble de la classe ouvrière dans tous les domaines, que ce soit le travail, la santé, les loisirs, de manière en quelque sorte à faire passer la pilule, que les conditions de mode de vie soient moins douloureuses à vivre. En plus de ça, Staline instaure une terreur de masse. Ils ont déjà vu comment il a fait effacer de l'histoire Trotsky, qui était pourtant l'un des premiers compagnons de Lénine, et le fondateur de l'armée rouge, ainsi que le dauphin désigné par Lénine. Et en plus de cela, une police politique mise en place par Staline aura pour mission d'arrêter toute personne soupçonnée d'anti-soviétisme, donc d'être contre les idées du parti. Il est interdit de critiquer le parti et la délation est encouragée. Ce qu'on entend par délation, c'est qu'il est fortement conseillé de dénoncer toute personne, même au sein de sa famille, qui critiquerait le parti. Une grande vague de purge aura lieu dans les années 30. C'est notamment le cas avec les procès de Moscou qui ont eu lieu entre 1936 et 1938. Au cours de ces procès, de nombreux opposants politiques à Staline, ou encore des personnes en quelque sorte tirées au sort dans la population, qui pourraient être soupçonnées d'antisoviétisme, même s'il n'y a aucune preuve, tout est fait de manière arbitraire, sont jugées. Et ces personnes ne sont pas réellement jugées. On va simplement les torturer jusqu'à ce qu'elles avouent comploter contre le parti. Même si en réalité ces personnes n'ont rien fait, elles vont être plus ou moins forcées d'avouer avoir fait un crime, peut-être contre le parti, juste pour mettre un terme aux tortures. Car tant qu'elles n'avouent rien, on continue de les torturer. Ainsi, une fois qu'elles ont avoué, on a un prétexte, on va les déporter en Sibérie. Pour résumer, Staline a donc entièrement réformé l'agriculture, réformé l'industrie, fait lancer en marche une marche forcée du pays afin donc de développer le pays au détriment des conditions de vie de sa population. Il a tout fait pour éradiquer toute opposition politique possible et il a abusé de la propagande pour paraître comme une sorte de divinité, donc le fameux petit père des peuples. Voilà, c'est tout ce que l'on verra sur donc, la politique de Staline en Russie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner pour pouvoir voir nos autres vidéos. Et vous retrouverez également l'intégralité de nos réseaux sociaux dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!